Bonjour, c'est Esther pour les héroïnes du quotidien. J'espère que vous allez bien. Alors, vous savez que sur cette chaîne, je parle de bien-être au travail, de bien-être à la maison. Et le travail, ça peut être l'entrepreneuriat comme le salariat. Et ici, j'ai une invitée qui va nous parler en fait de ses investissements, comment elle y est arrivée. Et je trouvais que c'était important parce que ça peut vraiment être une source d'inspiration pour tout le monde. Alors, avant de continuer cette vidéo, je voudrais vous inviter à vous abonner. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Déborah, à nos auditeurs parce qu'ils ne te connaissent pas? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Donc, je m'appelle Déborah Ndoya Boudga. J'ai 27 ans. Je vis du côté de Bruxelles Sud, plus précisément à Rotten-Genèse. De profession, je suis aide-soignante. Et là, je viens d'acquérir mon premier immeuble qui est situé à Charleroi. Ah, mais c'est vraiment super à 27 ans d'acheter un immeuble de rapport. Alors, qu'est-ce que ça a été le déclic? Pourquoi tu as voulu te lancer dans l'immobilier à 27 ans? C'est assez jeune et en plus un immeuble de rapport. Mais on va d'abord commencer par le déclic. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu te lancer dans l'immobilier? Pourquoi tu as voulu diversifier tes sources de revenus? Alors, l'immobilier n'était pas d'abord mon premier, je dirais mon premier projet. Ça m'a pas vraiment beaucoup intéressé. Mais par contre, j'ai toujours voulu entreprendre. Mhm, Donc, voilà, j'ai un côté assez créatif, mhm, assez, voilà, j'aime un peu développer des choses par moi-même. Donc, ça a été déjà le premier déclic. Et mhm. le second déclic, voilà, à l'époque, j'avais 25 ans, je travaillais à l'aéroport avec des horaires assez compliqués. Et je me suis déjà dit à cette époque-là, qu'est-ce que je pouvais faire pour plus être victime, en fait, pour plus subir toujours ces horaires compliqués, ces passagers, et pourquoi je devais subir ça jusqu'à mes 27 ans. Donc, au fur et à mesure des choses, j'ai commencé à me documenter sur Internet et voir comment je pouvais comment je pouvais entreprendre et comment je pouvais avoir surtout enfin, comment je pouvais améliorer mes revenus. Donc, à 25 ans, tu pensais déjà à ton avenir jusqu'à tes 65 ans. Tu te disais déjà, tu disais non pas que pendant 40 ans encore ce rythme de vie, non, c'est pas possible. Voilà, tu pensais déjà à diversifier et à penser à ça. Et donc, ça, c'est quand même bien parce que moi, j'en parle dans mes vidéos. Je me dis, surtout quand j'étais cadre, je voyais beaucoup de gens qui aimaient bien leur job, mais qui auraient voulu le faire d'une autre manière, comme toi. Mais ils ne pensent pas à faire cette étape de foi, ce pas de foi pour pouvoir penser à diversifier ses sources de revenus. Et je trouve ça vraiment très bien. Donc finalement, tu as quand même une âme d'entrepreneur en fait. Tu aimes bien Ah tout ce qui oui. est créativité, etc. Moi, c'est que j'aime surtout dans l'entrepreneuriat, c'est pouvoir être créatif, pouvoir faire les choses à sa manière, Mhm. pouvoir avoir une vision et aller jusqu'au bout de sa vision. Comparé au salariat, on nous demande généralement pas notre avis, on nous demande généralement pas de penser par soi-même, c'est faire le travail qu'il faut et puis basta. Et donc, dans l'entrepreneuriat, c'est moi qui est le seul capitaine à bord et c'est ça qui me plaît énormément en fait. Mhm. Mais c'est pas facile non plus, hein, parce que souvent maintenant, on le vend comme si c'était quelque chose de facile, mais j'imagine que ce que tu as dû faire, ça n'a pas dû être évident. Franchement, chapeau, chapeau. Alors, je voulais te demander, mais pourquoi tu as voulu commencer par un immeuble de rapport alors que tu aurais pu acheter une maison en appartement? Est-ce que les risques ne sont pas plus grands en fait? Il est vrai que les risques sont énormes dans l'immeuble de rapport. Maintenant que je suis dedans et que je vois comment les choses se passent, je vois plus les risques que quand j'ai commencé. Mais j'ai quand même fait ce choix parce que actuellement, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée. Donc, c'est en fait une énorme bénédiction pour moi. Je me suis dit, si je dois prendre les risques, c'est maintenant et pas quand j'aurai mon foyer ou que j'aurai ma famille que je pourrai prendre les risques. Actuellement, les risques sont que reposés sur mes épaules. Si Mhm, ça fonctionne, tant mieux pour moi. Si ça fonctionne pas, je suis la seule à, à en perdre. Je mets personne d'autre en danger à part moi-même. Donc, mhm, si je dois entreprendre quelque chose et je dois faire quelque chose un projet, autant mieux qu'il soit énorme. Comme ça, mhm. si ça capote et si ça ne va pas, au moins je serai la seule victime. Ah, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est mieux d'envisager ça comme ça que quand on a un foyer, parce que c'est vrai que là, on a on a plus de responsabilités, donc c'est vrai que là, on est un peu plus, on est un peu plus frileux, quoi. Et dans quelle région de Belgique tu as investi, plus ou moins? Donc, Quel-
L'immeuble se situe à Charleroi, plus Mhm, précisément dans la commune de Dompremy. Donc, je suis vraiment à une ou deux rues près du centre de Charleroi. mhm, Il faut être honnête, ce ne fut pas mon coup de cœur. mhm, Quand j'ai pensé au tout début du projet, Charleroi n'était pas du tout dans mes priorités. C'est au fur et à mesure de faire des études de marché, de parler avec d'autres investisseurs, de voir le potentiel de la ville et les rentabilités de la ville, que je me suis dit pourquoi pas y aller, pourquoi pas investir et voir, et voir le potentiel de la ville. mhm, Mais ce qui m'a fait vraiment signer à Charleroi, c'est vraiment voir comme quoi la ville, elle est de nouveau en train de se redynamiser. Il y a comment je peux dire, des entreprises qui sont en train d'être créées. Et donc, pour des primo-excédents, pour des premiers investisseurs comme moi, ce fut vraiment rassurant de voir que le gouvernement essaye vraiment de redynamiser la ville. Et mhm. là, qui m'a fait signer à Charleroi. C'est vrai que Charleroi, c'est vrai que les gens rigolent beaucoup de cette ville, mais en fait, c'est une ville qui est vraiment en train d'être redynamisée, comme dit Déborah. Paul Magnette est en train de faire vraiment un travail excellent au niveau de la ville. Il y a d'abord Rive Gauche, le grand centre commercial au centre-ville. Il y a aussi maintenant toutes les hautes écoles et les universités. Il y a aussi des gros hôpitaux qui sont ouverts comme Marie Curie, comme le GHDC. Et donc tout ça, ça va amener tout un vivier de personnes qui vont avoir un grand pouvoir économique, que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignants. Ces gens vont vouloir s'installer, ils vont redynamiser la ville. Il y a aussi l'aéroport de Charleroi. Et donc en fait, il faut penser à tout ça quand vous investissez dans une ville en fait. Il ne faut pas juste voir, il y a le côté bien sûr amour, cœur, mais il y a le côté aussi, est-ce que la ville va de l'avant? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place par le gouvernement, par, enfin, par toutes les personnes de la ville, en fait. Et donc, c'est vraiment, il faut vraiment regarder à tout ça. Et je pense qu'elle a vraiment fait le bon choix pour Charleroi. Et en plus, c'est vrai que c'est un petit peu moins cher que dans les villes comme Bruxelles. Mais Ouais. maintenant, quand on voit maintenant dans ImoWeb, ça commence à monter, hein, ça commence à monter. Ah oui, 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 hein. Ça monte, ça monte. Je crois que récemment, je crois qu'ils ont pris, ça a pris 10%, quelque chose comme ça. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ça commence à monter parce que les investisseurs, maintenant tout le monde commence à investir là-bas. Et donc voilà, donc c'est vraiment une bonne chose que. Et je voulais te poser une question parce que voilà, est-ce que dans ton entourage, il y a des gens qui sont dans l'immobilier ou est-ce que vraiment voilà, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour toi? Ou est-ce que Dans mon entourage direct, non. Mes Mhm, parents ont acquis leur résidence principale. mhm, Euh, Quand je vois, je pense à mes tantes ou mes cousines, mes cousins, ou soit c'est de la résidence principale, ou soit ils sont tout simplement locataires. mhm. Mais de là à faire un investissement locatif ou de l'achat-revente, non. Personne dans mon entourage l'a actuellement fait. Mais alors, donc ton entourage direct, ça a été plus un frein ou un moteur pour te lancer dans ce type d'investissement, puisque personne ne l'avait fait autour de toi. Ça a été plus, ils étaient Ah comment? non, c'est au contraire, j'ai beaucoup de chance d'avoir des parents comme les miens. C'est-à-dire, ils m'ont beaucoup poussé à investir, à faire quelque chose de, comment je pourrais dire, vraiment un projet concret. Mhm, Euh, Ils ont été vraiment l'énorme moteur, même quand j'avais des coups de mou à un moment, parce que c'est très fatigant. On se rend mhm. pas compte, mais l'immobilier, c'est très fatigant, très cher. Et donc, mes parents, ils étaient toujours là. C'est quand que tu vas faire des visites, c'est quand ton rendez-vous, c'est quand que tu vas faire ceci. Et donc, c'est ça qui me motivait, en fait, à concrétiser ce projet, mener ce projet à bien, parce que je savais que j'avais des supporters qui m'aidaient qui m'aidaient à concrétiser ce projet, en fait. Oui. Et comme j'ai dit dans une ancienne vidéo, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente au quotidien. Et ici, ce qui est bien, c'est que dans un aussi gros projet, que ses parents soient là pour les motiver. Et même si vous n'avez pas de gens autour de vous pour vous motiver, c'est important même de regarder, enfin, d'aller sur Internet, d'avoir des gens, réseauter avec des gens qui ont à peu près les mêmes pensées que vous. Mais ici, elle a eu vraiment de la chance d'avoir des gens, ses parents qui puissent la motiver quand elle avait un coup de mou. Et alors, je voulais te poser cette question, c'est que tu as pu acheter sans apport. Donc, tu as acheté un immeuble de rapport sans apport. Donc, mais comment la banque a accepté cela sans, allez, sans apport? Comment, sans cash, en fait, hein, voilà. Et c'est vrai que j'ai pas mis de fonds propres dans ce projet, mais Mhm, la banque, il faut un peu voir aussi du côté de la banque. Je ne suis pas non plus arrivée les mains vides devant la banque, en mhm, fait, grâce au soutien encore une fois de mes parents.
nous possédons notre maison familiale qui Mhm, vaut beaucoup plus parce il y a des experts qui viennent évaluer, hein. Donc, mhm. la maison familiale vaut plus que la nouvelle acquisition, que l'immeuble de rapport. Donc, c'est ce qui a fait que c'est ce qui a fait que je puisse signer, enfin que la banque puisse me prêter assez rapidement parce qu'il faut dire aussi, je suis jeune, j'ai un CDI, mais de pas très longtemps, donc c'est des petits freins négatifs. Mais le fait d'apporter une maison familiale déjà payée à 90%, la banque, c'est comme ça que la banque m'a suivi sur ce gros projet-là. Mais je ne crois pas que si j'avais cette maison familiale-là, que la banque allait me prêter comme ça sans apport, donc c'est-à-dire frais de notaire, frais d'enregistrement, travaux, acquisition, non, la banque sûrement pas allait me prêter, c'est sûr. Ah, donc finalement, tes parents ont dû mettre leurs biens, voilà, enfin, en hypothèque, c'est ça? Pour pouvoir. Voilà, c'est-à-dire, nous allons chez le notaire et donc on signe comme quoi la banque, si jamais je ne paye pas, donc Mhm. c'est donc si je ne paye pas ou qu'il y a des problèmes, dans le futur, la banque s'octroie le droit de vendre notre maison principale si jamais il y a un problème. Ah, ouais. Mais en fait, finalement, au lieu de t'attendre ils t'ont légué leur héritage à l'avance, en fait, finalement. Voilà, en fait, c'est ça. Les parents nous ont toujours dit qu'ils ont travaillé dur pour cette maison pour nous. Et Mhm, j'ai trouvé ça absurde, en fait, d'attendre que soit mes parents décèdent ou soit qu'il y mhm. a un déménagement, quoi que ce soit, pour profiter, en fait, de l'usufruit de cet héritage. Il y a plusieurs possibilités pour déjà optimiser cette maison familiale. Et donc, j'en ai fait les frais. Mais voilà, je pouvais déjà profiter de notre héritage familial en mettant celle-ci en garantie. Et c'est ce qui a pu que je puisse acquérir aussi rapidement cet immeuble de rapport. Non, c'est vraiment génial. Ça, et nous, je disais dans une vidéo, c'est important que nous, les parents, on lègue quelque chose à nos enfants. Enfin, voilà, dans certaines communautés, moi, je sais que quand j'étais responsable, j'avais une infirmière qui avait déjà mis 50 000 ou 70 000 euros pour chacun de leurs enfants. Elle dit, voilà, Esther, moi, j'ai déjà mis 70 000 euros pour Kathleen et 70 000 euros pour Josiane. Donc, elles commençaient déjà leur vie avec un petit bas de laine de 70 000. Donc, elles pouvaient faire soit leur mariage de princesse ou bien acheter un bien. Donc, moi, je Voilà. trouve qu'en tant que parent, on a quand même ce devoir de léguer même un petit quelque chose. Bon, maintenant, ça peut être moins de 70 000, mais si ce que tes parents ont fait. Donc, on a aussi cette responsabilité de léguer quelque chose de bien à ses enfants et là pour Mhm. te lancer. Donc, c'est quand même pas mal et c'est vraiment bien en fait. C'est chouette comme inspiration. Je voudrais savoir aussi, c'est un immeuble qui a combien d'unités locatives en fait? Ton... Alors, il faut savoir que dans les faits, parce que c'est un immeuble qui est assez grand, de plus de 300 mètres carrés, il y Waouh. avait 5 appartements, mais avec régularisation que l'ancien propriétaire vendeur a fait, donc Mhm. c'est-à-dire les mètres carrés viables et tout, nous sommes passés de 5 à 3 appartements. Donc, moi, j'ai acheté le projet sur papier, reconnu à l'urbanisme avec 3 appartements Ah, locatifs. donc, mais c'est quand même bien quoi. Donc 300 mètres carrés, 3 appartements, c'est quand même bien. Est-ce qu'il y avait des travaux à faire? Oui, il y a beaucoup de travaux. Euh, j'ai de la chance encore, les bases sont là, donc les châssis et tout sont là, mais il y a beaucoup de travaux, surtout pour mettre ça aux normes sécuritaires, c'est qu'on dit aux normes pompiers. Ça, je dois absolument le faire. J'aimerais pas non plus qu'il arrive quelque chose à mes locataires. Donc, en ce terme-là, il y a des travaux, il y a vraiment pas mal de travaux à faire, la toiture et tout. Mais donc, voilà. Et je suis actuellement occupée à mettre tout ça, à mettre tout ça en œuvre, en fait. En plus, le va-et-vient entre Bruxelles plus là-bas, mais voilà, mais ce qui est bien, c'est que voilà. Donc finalement, tu as pris un immeuble de rapport avec 3 unités locatives, avec des travaux de 300 mètres carrés. Et finalement, qu'est-ce que ça va te dégager en termes de cash flow quand tous les biens seront loués, en fait? Donc, quand tous les biens seront loués et que le cadastre, les assurances seront payées, je devrais apercevoir entre 500 et 600 euros oui, de location, Mhm. euh, de Revenu locatif. Mhm, revenus locatifs. Voilà, merci beaucoup. Des revenus locatifs tous les mhm. mois. Donc après déduction des impôts, précompte immobilier, etc. Waouh, c'est vraiment une Ah, très très bonne mais affaire, quoi. vraiment, ce sera entre 500 et 600 euros. Ouais. Une excellente affaire. Waouh, waouh. Et je voulais savoir, comme finalement dans ton entourage, il n'y avait personne pour t'aider,
Alors, tu as fait comment? Tu as lu des livres, tu as fait une formation? Parce que j'imagine, tu as 27 ans, personne dans l'immobilier, et tu achètes un grand immeuble de rapport comme ça, dans une ville plus ou moins un peu inconnue. Donc, il fallait vraiment que tu assures tes arrières. Donc, comment tu as fait pour passer ce pas? Est-ce que tu t'es formé? Voilà. En fait, si je dois être honnête, ça semble un peu cliché, mais quand j'ai commencé, je ne savais pas où commencer du tout. J'étais complètement perdue et j'ai tapé cette bête phrase en fait sur Google qui est comment s'enrichir, comment devenir riche. Et c'est là que je suis tombée sur une mine d'informations. J'ai d'abord commencé à comprendre c'est quoi l'argent, parce que tous Mhm, les gens veulent avoir de l'argent mais ne comprennent pas l'argent, comment mhm. on crée de l'argent, comment on peut avoir de l'argent. Donc, j'ai commencé à d'abord à me renseigner sur ça. Donc, Ouais, la dette, c'est ouais, quoi le ouais. PIB d'un pays, pourquoi les entreprises, on les donne des cadeaux fiscaux, des choses comme ça qui sont Ouais, assez ouais. fondamentales Tout à fait, tout à fait. pour s'enrichir. Et puis, au fur et à mesure de mon enchaînement, j'ai Mhm. commencé à acquérir des livres. Et le fameux livre aussi cliché, j'ai commencé par Père riche, Père pauvre. Tout à fait, oui, il y a une référence dans C'était très intéressant et ça m'a fait le déclic. Mais j'étais un peu assoiffée. Je ne comprenais pas. C'était un peu trop vague, Mhm. trop, pas assez détaillé comme je le voulais. J'étais vraiment assoiffée d'informations. Et au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombée sur une formation d'Élodie Sergelos, qui est une conférencière également et qui est spécialisée dans l'immobilier. Et Mhm. donc, j'ai pris cette formation-là, j'ai suivi le parcours avec elle. Et donc, voilà, ce qui a fait que j'ai pu faire ma première acquisition. C'est un peu comme ça, quoi, tout simplement. Donc finalement, tu es parti du déclic de ton travail à l'aéroport et puis tu avais envie de changer de vie, tu as cliqué sur Internet, comment devenir riche, puis tu t'es Ouais, éduqué avec des formations gratuites. Tu as voulu exact. savoir c'était quoi, comment faire de l'argent, comment en fait s'enrichir, c'est vrai, comment diversifier ses sources de revenus. Et puis après, finalement, tu as fait le pas d'acheter une formation. Donc moi, je le dis aussi souvent à mes auditeurs que il y a un moment où il faut faire ce pas de foi d'acheter une formation. Pourquoi acheter une formation? Parce que tu vas avoir une formation de A à Z et tu vas pouvoir faire des bonds de géant. Sinon, si Mhm, tu as une vision pour ta vie, pour ton avenir, c'est important d'investir dans des formations. Regardez là, l'investir dans une formation, maintenant, ce n'était pas une formation bon marché, mais elle était de qualité parce que j'ai déjà été à une formation d'Elodie Sogurlos. Mais et voilà, ça lui a permis d'avoir un immeuble de rapport et d'avoir 600 euros peut-être, enfin, ultérieurement, cash dans sa poche peut-être, en travaillant évidemment. Mais ça passe par la formation. Donc on peut pas toujours avoir le gratuit continuellement. Il y a un moment, il faut payer le prix pour avoir quelque chose. tout à fait d'accord. Mais Ouais. surtout, si on veut faire des projets concrets, moi, surtout, la formation de Lydie Surgelot, c'est non seulement la formation, mais les contacts qu'on Tout à oublie. fait, le réseau, ouais, ouais. Le réseau qui est beaucoup plus, à mon sens, qui est beaucoup plus, même qui vaut beaucoup plus que la formation même, parce que moi qui m'y connais pas, comment j'allais connaître tous ces contacts, les banquiers, les notaires, les entrepreneurs, voilà, comment parler avec un agent immobilier. C'est au-delà de la formation, c'est avoir les Le réseaux réseau, et ouais. c'est ce qui permet de s'élever beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement dans ce genre de projet-là. Parce qu'on ne parle pas d'une centaine d'euros, on parle vraiment de milliers d'euros. Tout à Et fait. donc, avoir un bon réseau et des bonnes informations, ça vaut la peine de se former. Non, non, c'est vraiment bien. Et je voulais dire, ça qui est bien, c'est que de passer à l'action et de se former. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui hésitent à diversifier ses sources de revenus? Ça peut être l'immobilier, ça peut être le MLM, comme je vous propose aussi, ça peut être... Qu'est-ce que tu peux leur dire en fait? Parce que tu dis voilà, et qui ont peur en fait, voilà, de Tout à diversifier. fait. Moi, j'ai commencé à mon niveau. Donc, Hum, j'ai pas voulu faire des choses auxquelles je ne peux pas accéder. D'abord commencé à mon niveau et voir autour de moi quelle optimisation, quelle démarche je peux commencer à mon niveau. Donc, si quelqu'un veut se lancer, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut mettre aujourd'hui en place pour commencer des projets, même ne fût-ce qu'un petit pas à son niveau et puis ainsi monter. Donc, ça peut être, moi, j'ai commencé, j'avais la possibilité de faire un immeuble de rapport, je l'ai fait.
Mais il y a d'autres qui peuvent faire un appartement, qui peuvent commencer avec un appartement ou une maison ou commencer comment je peux dire? Du marketing du réseau comme tu le fais ou tout simplement une petite boutique, mais de commencer à son niveau. Et Mhm. c'est très important de ne pas vouloir aller plus haut de ce qu'on peut, mais avec des petits pas au quotidien, c'est comme ça qu'on y arrive. Et puis, t'étais bien entouré, enfin, tu as fait une formation aussi, donc ce qui fait Et que... ça c'est ouais, ça c'est vraiment la bénédiction. C'est vrai que d'abord ma famille a été une source d'encouragement et le fait que j'ai payé aussi la formation parce que je voulais m'élever. Mais voilà, c'était toujours petit à petit commencer à mon niveau et puis c'est comme ça que j'ai pu, voilà, faire ce projet-là. Et tes projets futurs, alors, finalement? Ah bah, d'abord, continuer parce que je fais aussi des visites, malgré que je suis en plein chantier, je suis toujours dans le bain. Je fais quelques visites de maisons de rapport, comparer avec le mien, voir aussi qu'est-ce que je peux déjà acheter et aussi c'est bien sûr que faire ma société, faire mon entreprise et toujours, grandir de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Ah, c'est Bien. sûr. Ah bah, c'est bien. En tout cas, je te souhaite de... Mais en tout cas, c'est déjà bien parti, hein, déjà avec une mentalité comme ça, et en plus, ce que tu as déjà fait. Mais non, c'est pas facile. Ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est que tu es très réaliste, c'est pas facile. Mais voilà, tu t'es donné les moyens aussi de te former, et voilà, et en plus, et de faire le pas, de faire ce pas de foi, aller dans des choses concrètes, en fait. En tout cas, vraiment, merci pour ton partage. C'est vraiment très encourageant, non seulement pour moi, mais je pense aussi que pour l'auditoire qui va vraiment être avide de connaître toutes ces pépites d'informations. Merci beaucoup, Déborah, et à une prochaine, hein. J'espère que vraiment tu vas continuer sur ta lancée, qu'on va voir Merci beaucoup encore. à toi de m'avoir invitée. Ah, C'était un plaisir. non, mais c'était bien, c'était un honneur pour moi. Allez, au revoir. Salut! Oui, oui, ciao, ciao.